Bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez à travers cette chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. Je suis encore très heureux de partager avec vous la parole de Dieu, qui est de nourriture spirituelle. Le texte dont j'aimerais partager avec vous se situe dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 9, le verset 18 à 29. Je lis la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 9, le verset 18 à 29. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc, je viens, mes frères et sœurs en Christ, de lire au chapitre 9 de la Genèse, le verset 18 à 29. Et le thème du message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un départ chagriné ». Un départ chagriné. Le bateau de Noé s'arrêta sur le sommet d'une haute montagne appelée Ararat. Êtres humains et animaux sortirent d'un très long confinement. Noé commença par remercier Dieu de leur avoir porté secours. Ça, c'est le chapitre 8, verset 20. Dieu créa ainsi un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais malheureusement, il ne fallut pas longtemps que tout commence à dégénérer. C'est ainsi que nous parlerons, premièrement, d'un départ nouveau ou d'un nouveau départ. Et deuxièmement, nous parlerons de l'incident qui est survenu dans cette famille de Noé ou dans ce nouveau départ. Et troisièmement, nous parlerons de la conséquence de l'incident. Donc, après cela, nous allons conclure.
D'abord, un nouveau départ, ou bien si vous le voulez, un nouveau commencement. Genèse 9, 18 nous dit que les fils de Noé qui sont sortis du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont là les fils de Noé. Mais aussi, il y avait leurs femmes. Cham est le père de Canaan. C'était un nouveau commencement après un confinement de bon nombre de jours. La famille de Noé devrait donc s'accommoder à vivre selon les principes divins qui ont été donnés dès le commencement, à savoir multiplier, remplissez la terre. Ce commandement a été donné bien au commencement de la création, quand Dieu a créé Adam et Ève. Il les a dit multiplier, remplissez la terre. Et vous avez vu, c'est ce même commandement qui a été donné à la famille de Noé, parce que c'était un nouveau commencement et les mêmes principes sont là. Adam et Ève devraient alors se multiplier et remplir la terre. Mais ce n'était pas n'importe comment. La multiplication a ses principes. Il devait, Adam, Dieu l'avait donné une femme. Noé également, il avait une femme. Et ses enfants ont eu des femmes. Et c'est de cette manière ordonnée qu'ils devraient se multiplier, pas d'une manière anarchique. Le problème du déluge nous enseigne que je recherche un monde rempli de sa gloire, un monde où son nom est glorifié, sanctifié, honoré. Si tel n'est pas le cas, alors celui-ci court tout simplement à sa propre ruine. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Jésus nous enseigne à dire, à vouloir que le nom de Dieu soit sanctifié. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Quand vous priez, dites cela. Parce que je veux un monde, je veux une terre qui reflète sa nature. Une terre où son nom est sanctifié. Une terre où il n'y a que sa volonté. C'est ce monde, c'est cette terre que je recherche. Et c'est dans cette perspective que ce monde antique a été anéanti pour qu'un nouveau monde qui sanctifie son nom puisse émerger. Et ce nouveau monde commence avec Noé et sa famille. Verset 20. Noé commença donc à cultiver la terre et planta un vignoble. L'incident survenu dans la famille de Noé. C'est au verset 21. Noé but du vin, s'enivra et se découvrit. C'est-à-dire, il resta nu et au milieu de sa tente. Il avait certainement des faiblesses dans ses dossiers de sa vie antérieure. Noé n'était pas aussi parfait comme vous et moi. C'est pourquoi il avait besoin de la grâce de Dieu même pour être sauvé. La Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'était tout juste avant le déluge. C'est pourquoi il a pu être sauvé. Noé donc est sauvé par la grâce. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est l'homme parfait, le modèle imité, mais jamais égalé. Mais est-ce que parce que Noé s'est saoulé que le vin n'est pas bon? Ça, c'est une entre parenthèses. Est-ce que parce que Noé s'est saoulé
que le vin n'est pas bon. Pas du tout. Tout ce que Dieu a créé est très bon. Même la vigne, c'est une plante qui est très bien. Mais c'est le fait de consommer trop, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est donc une mauvaise chose. L'accès est nuisible. Tout accès est nuisible. C'est ce qu'on dit. Il a dit quiconque, n'est-ce pas, fait accès au vin n'est pas sage. Oui, si Noé avait bu modérément, il n'y aurait pas de problème. Mais trop, c'est toujours négatif. Donc, mes frères et sœurs, ceux qui disent que le vin n'est pas bon, donc, bon, ça, c'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est une plante qui est très bien. Ça a été créé par Dieu. Et donc, la vigne a été créée par Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est très bon. Ça dépend de la manière dont on l'utilise, tout simplement. Il ne faut pas en abuser, il faut en prendre modérément. Et vous allez voir que c'est très bon. Verset 22 et le verset 21. Noé donc but donc du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Voir quelque chose dans l'intimité, puis aller le dire dehors. Oh, ça c'est l'apanage de beaucoup de personnes. Quelle indiscrétion! Voir quelque chose dans l'intimité et aller subitement courir le dire dehors. Quelle indiscrétion de la part de Cham. Ne cherchez pas à faire des commérages sur le péché d'autrui. Aidez-le à l'exemple de Matthieu 18. Malheureusement, beaucoup de gens trouvent du plaisir à parler du mal des autres, à critiquer les autres, à stigmatiser les autres. Et cela devient très fréquent même dans les églises. On découvre une faute, une erreur chez un fidèle ou une fidèle, ou même on découvre un problème dans une famille et on expose le problème dans toute l'église. Ou bien même on expose le problème en dehors même de l'église, c'est-à-dire chez les non-croyants. Vraiment, c'est grave. Mais que dit Matthieu 18, 15? Que dit Jésus-Christ dans Matthieu 18, 15? Il a dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Il n'a pas dit va, il n'a pas dit allez-y, reprenez-le. Mais il a dit va, reprends-le entre toi et lui seul. Et lui seul. Ça, c'est le premier pas à faire. Et souvent, nous négligeons ce premier pas qui est si important. Malheureusement, les gens ont tendance à parler publiquement des erreurs d'autrui et avoir du plaisir de parler même des erreurs d'autrui pour s'afficher comme des justes, alors qu'ils ne sont que des grands hypocrites avec majuscule. Mes frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, chers collègues, chers responsables, dans l'entame à solutionner un problème d'autrui, privilégie l'amour, l'intimité, la discrétion.
Je répète encore, dans l'entame à solutionner un problème d'autrui, privilégie l'amour, l'intimité, la discrétion. C'est le premier pas que Jésus donne. Après maintenant, va suivre le deuxième pas, si ce n'est pas réglé au premier pas. Mais il nous faut respecter cette hiérarchie, cet ordre que Jésus-Christ a donné. Le croyant ne doit pas être considéré comme un verre. Un verre. En général, si le verre tombe, ça s'écrase. Un verre de thé ou bien un verre quelconque, si ça tombe, ça s'écrase. Et on ramasse, on jette dans la poubelle. Mais le croyant n'est pas un verre. Le croyant, s'il tombe, on peut le relever. Le croyant, s'il tombe, on peut le relever. Mais malheureusement, beaucoup de responsables considèrent le croyant comme un verre. S'il tombe, alors on le jette dans la poubelle. Alors que s'il tombe, on doit le relever. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui l'écrasons. Quel dommage. Quel dommage. Et la Bible nous dit, le juste tombe 7 fois, mais il va se relever. 7 fois, il se relève également. La conséquence de l'incident. La conséquence de l'incident, c'est donc la malédiction sur Canaan, le fils de Cham. Noé s'est réveillé donc au verset 24. Noé s'est réveillé de son vin et savait ce que son plus jeune fils lui avait fait. Son plus jeune fils s'appelait Cham. Rappelez-vous que le péché de Cham était de ne pas avoir honoré et respecté son père. Au lieu de le couvrir, il exposa la condition honteuse de son père. Alors, Noé s'en prend 3 fois, non à Cham qui a péché, mais au fils de Cham. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 9. Toujours au verset 24. Chapitre 9, verset 24, n'est-ce pas, à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, c'est-à-dire Cham. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leurs esclaves. Mes frères, vous avez entendu que c'est Canaan qui a été maudit. Et pourtant, c'est Cham qui a péché. Et Noé s'en prend 3 fois à Cham. À Canaan. Il s'en prend 3 fois à Canaan, qui est le fils de Cham. Et pourtant, c'est Cham qui a péché. Mais pourquoi Noé s'est-il acharné sur Canaan et non sur Cham qui a péché? Difficile à répondre. C'est possible qu'il y ait différentes opinions dans ce sujet. Mais ce qui me semble plus plausible, c'est que Cham a été déjà béni par Dieu. Si nous lisons dans Genèse 9, le verset 1, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Cham a été déjà béni par Dieu. Dieu bénit donc
Noé et ses fils. Et les fils de Noé sont Sem, Cham, Japhet. Cham, qui a été béni par Dieu, pourrait-il être maudit par un homme maintenant? Parce qu'il avait déjà reçu la bénédiction. Il avait déjà reçu la bénédiction de Dieu. Donc, recevant la bénédiction de Dieu, pouvait-il être béni par un homme? Nous allons lire Nombre 22, le verset 12. Nombre 22, le verset 12, mes frères. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Dieu avait béni le peuple d'Israël. Et alors, quand le roi Balak a appelé Balaam, ce devin, pour maudire le peuple d'Israël, le béni de Dieu, alors Dieu lui a dit, tu ne vas pas maudire, tu ne pourras pas maudire ce peuple, car ce peuple est béni. Dieu a béni ce peuple. Et c'est pourquoi il ne pouvait absolument pas maudire, n'est-ce pas, ce peuple. S'il voulait même maudire, c'est des paroles de bénédiction qui sortaient. Parce que Dieu a déjà béni ce peuple, le peuple d'Israël. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire, mes frères et sœurs. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Quand il commence une œuvre, personne ne peut l'arrêter. Quand il donne un décret, rien ne peut le révoquer. Alléluia. Il est le Dieu souverain. La malédiction ne peut rien sur l'homme que Dieu a béni. La malédiction est trop tard devant la personne que Dieu a bénie. La malédiction ne peut rien sur la personne dont Dieu a béni. Nombre 23, 23 nous dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Parce que Israël est le peuple béni de Dieu. Mes frères et sœurs, Satan, connaissant certaines grâces providentielles qui sont attachées à des destinées, s'en prend aux bénéficiaires au travers de sorts jetés, de malédictions, de morts précoces, de maladies incurables, de troubles, etc. Et c'est pourquoi beaucoup de familles vivent dans le désarroi. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, toi qui as foi au Seigneur Jésus-Christ, toi qui as reçu des bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles au travers de la personne de Jésus-Christ, aucun enchantement, aucune incantation, aucune divination, aucune malédiction, aucun fétiche, aucun idole, aucune libation versée contre toi, aucun œuf cassé devant ta maison, devant ton bureau, ceux qui ont versé des portions de poudre dans ta maison, dans ton plat, tous ceux qui ont pris ton nom, ta photo, du sable à la plante de ton pied, aucun sacrifice de sang déposé sur des autels diaboliques ou même au cimetière ne peut avoir un effet sur toi. Car tu es béni de Dieu. Car tu fais partie d'une nouvelle Israël. Car tu es déjà béni par Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Car, mes frères et sœurs, Jésus a pris ta malédiction. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, Jésus-Christ a accepté de prendre cela par la grâce
parce qu'il a eu pitié de toi, parce qu'il est là pour te sauver, et c'est sa mission. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, ni la malédiction ne peut rien contre l'homme qui fait partie du nouveau Israël. Alléluia. Dans le premier couple qui est Adam et Ève, il y a eu malédiction. Avec ce nouveau départ de la famille de Noé, il y a eu malédiction. Mais cela ne surprit pas Dieu. Il savait que cela se reproduirait. Et c'est pourquoi, bien avant l'aube de temps, il avait conçu un plan merveilleux qui consiste non pas à faire malédiction, mais à se faire malédiction pour le monde des élus. Dieu, selon son unique bon plaisir de toute éternité, a élu certains êtres humains à la vie éternelle et a conclu avec eux une alliance de grâce, afin de les délivrer de cet état de misère, afin de les délivrer de cet état de péché, afin de les délivrer de cet état de malédiction, pour les conduire au salut par le moyen d'un Rédempteur. Dieu soit loué. Amen.